Avec la disparition des prises jack de nos smartphones, il est devenu compliqué de brancher nos casques audio dessus. Il faut pour certains un adaptateur propriétaire, pour d'autres non. Mais encore faut-il ne pas le perdre, car généralement, ce type d'adaptateur, qui est bien plus qu'un simple fil, mais un convertisseur numérique analogique, est rarement en dessous des 10 €. Ce qui peut vite être un problème quand on a un trou dans la poche. Croyez-moi, je peux vous le dire, c'est du vécu. L'alternative, c'est de s'équiper d'appareils d'écoute sans fil, principalement Bluetooth. Et histoire de ne pas s'encombrer la tête avec un énorme casque, aujourd'hui, on va offrir des écouteurs sans fil. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je voulais vous avertir que n'ayant pas eu les produits entre les mains, je ne vous donnerai donc pas d'avis sur leur qualité de son. De plus, sur ce type d'appareil, c'est tout à fait subjectif. On va pas se le cacher, trouver des écouteurs sans fil non considérés comme du consommable à moins de 50 €, c'est pas évident. Mais semble-t-il que le MyCarbon V5.0 soit un produit qui, pour 40,99 €, s'en sort pas si mal que ça. D'un design plutôt sympa, ils sont livrés avec leur boîte de rangement qui fait office de station de rechargement sans fil grâce à sa batterie de 1000 mAh qui promet jusqu'à 8 rechargements qui se fait en 30 minutes. À savoir que ces écouteurs ont une autonomie allant jusqu'à 3 heures de base, c'est pas énorme, mais à ce prix-là, c'est dans la moyenne de la concurrence. Ils sont Bluetooth 5.0, ce qui les rend compatibles avec quasi tous les smartphones du marché et leur permettent d'avoir un débit plus conséquent pour une consommation d'énergie plus modérée. Ils sont tactiles et regroupent toutes les fonctions sur une seule surface, comme recevoir des appels, lancer sa playlist, activer son assistant personnel, etc., etc. Ils sont aussi IPX5, donc protégés contre les projections d'eau. Et d'ailleurs, ces écouteurs proposent un mode d'atténuation de bruit extérieur, ce qui est extrêmement pratique dans le métro ou dans les autres endroits bruyants. Ils fonctionnent soit en mode stéréo, soit en mode mono. Ça n'a pas l'air très pratique comme ça, mais pour la gestion d'appels téléphoniques, ça permet quand même de basculer l'appel sur les deux oreillettes, ce qui n'était pas prévu de base sur ces écouteurs. Un point négatif cependant, même s'ils se mettent en charge à l'entrée dans la boîte de rechargement, ils ne s'allument pas automatiquement lorsque vous les sortez, et il faudra les allumer, et d'ailleurs chaque écouteur séparément. 3 jeux de bouchons d'oreille sont fournis, histoire de trouver celui qui correspond à votre forme d'oreille, et leur design est spécifiquement prévu pour se coincer dans le pavillon de vos oreilles, histoire d'éviter de les perdre. Bref, pour un prix si réduit, on se demande comment ils ne peuvent avoir autant de fonctions. De plus, le retour des utilisateurs semble majoritairement très positif. À 40 € la paire, on peut tenter de se faire son propre avis, on risque pas grand-chose. Et c'est la marque française Divacor qui vient se faire entendre ici avec les Antipodes à 79,99 €. Un nom choisi pour tacler Apple et leurs AirPods à un prix carrément plus élevé, mais dont nous reparlons tout à l'heure. Avec un form factor extrêmement compact, Divacor a fait le choix de la discrétion sans pour autant tailler dans les performances. À 6 grammes d'unité, il va falloir faire très attention de ne pas les perdre. Et pour éviter qu'elles vous tombent des oreilles, le mieux encore sera de consulter le mode d'emploi qui vous guidera pour leur insertion. Oui, ils ont vraiment prévu une section guide d'insertion. Alors ils sont annoncés comme ayant un son 3D, mais je vais pas vous mentir, je ne vois pas du tout en quoi ces écouteurs peuvent être 3D, puisque l'effet 3D ne provient à aucun moment, enfin à ma connaissance, du casque en question, mais de la façon dont la source sonore a été enregistrée. Et d'ailleurs, je vous invite à consulter ma vidéo sur les Sennheiser en BO qui en parle et explique pourquoi. Ils ont l'avantage de pouvoir être séparés, c'est-à-dire que si vous voulez partager un écouteur avec un ami, il est parfaitement possible que chacun puisse diffuser sa propre source sur son propre écouteur. Et inversement, il sera possible de coupler vos écouteurs à 2 appareils différents, ce qui évite de devoir jongler avec les réglages à chaque changement de source de diffusion. Et ils ont une autonomie annoncée de 8 heures, ce qui se traduit plutôt en 6h30 dans la réalité, et grâce au boîtier de rechargement fourni, vous allez pouvoir pousser l'écoute jusqu'à 18 heures, moyennant 2 recharges. Aucun indicateur de charge n'est proposé, ce qui fait que vous devrez gérer votre énergie à l'aveugle. C'est dommage, surtout qu'une LED de connexion est présente sur chaque écouteur. Un code couleur aurait peut-être pu nous indiquer le reste de batterie. Contrairement aux écouteurs précédents, pas de tactile, mais un bouton physique sur chaque écouteur qui vous permettra de les piloter. Et comme pour tous les modèles présentés aujourd'hui, cela consiste en gros à recevoir et passer les appels grâce au micro intégré, ainsi qu'à l'écoute de la musique. Cependant, du fait de la présence d'un seul bouton, il ne sera pas possible de régler le niveau sonore à partir des écouteurs. Il sera indispensable de passer par le smartphone. La portée du Bluetooth est d'une vingtaine de mètres, mais quelques retours ont affirmé souffrir de quelques coupures spontanées de connexion, selon la source utilisée. N'hésitez pas à vous renseigner sur la compatibilité du modèle source avec ces écouteurs avant l'achat, on sait jamais. Allez, on monte un petit peu en gamme avec Bose, qui ne fait pas dans la dentelle niveau design, avec ses SoundSport Free, qui a choisi le maintien en place dans les oreilles plutôt qu'un design les rendant plus discrets. Ils sont clairement adaptés au sport et à la course notamment, et ce grâce à un système de fixation nommé Stay Here Plus, où une petite excroissance en silicone vient se loger tout pile dans le pavillon de l'oreille sans pour autant l'obstruer complètement. Le désavantage, c'est de n'avoir pas d'isolation phonique avec l'extérieur, comme de véritables intra-auriculaires. Disponible en noir, bleu nuit et orange vif, vous ne passerez pas inaperçu vu la taille qu'ils occupent sur vos oreilles.
Et justement, on pourrait croire que vu la taille, une autonomie exceptionnelle est à noter, mais même pas, puisque seules 5 heures d'autonomie sont promises, mais s'étendent à peu près 15 heures grâce à l'étui de rechargement livré avec. Alors c'est déjà très bien, mais vu la taille, on aurait pu s'attendre à mieux. Alors de base, dû à cette technologie True Wireless, le décalage qu'ils occasionnent rend impossible la possibilité de visualiser une vidéo à travers. Mais une mise à jour des écouteurs les rend compatibles avec la norme AV-DPT 1.3 qui, sur les appareils compatibles, décale la vidéo pour être synchronisée avec le son dans vos oreilles. Et d'ailleurs, à ce prix plus élevé, on retrouvera des options un petit peu plus indispensables, comme une application mobile permettant de gérer le niveau sonore, le niveau de la batterie, un égalisateur de fréquence, et attention, la possibilité de retrouver ses écouteurs à distance en les faisant sonner. Et ça, c'est vraiment pratique. À savoir que l'écouteur de droite a le luxe de proposer 3 boutons physiques afin de les contrôler. Et qu'en plus, chose rare pour des écouteurs 100% sans fil, vous pouvez régler le niveau sonore directement sur l'écouteur. Alors comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne vous parlerai pas de leur qualité sonore. Mais je tiens tout de même à vous rappeler que c'est Bose. Et Bose est réputé pour avoir beaucoup de basses. Des basses généreuses. Ce qui peut être un avantage avec ces écouteurs qui n'isolent pas complètement de l'extérieur. Ça pourra combler la perte. Allez, un petit passage obligé par les AirPods, vu le bruit qu'ils ont fait à leur sortie. Autant sur le prix, qui a été jugé plutôt élevé par les utilisateurs, que sur l'intérêt qu'a apporté le grand public suite à cette sortie, à ce type d'écouteurs, alors qu'ils existaient déjà bien avant ceux d'Apple. Et c'est justement lorsqu'Apple a fait disparaître le port jack de ces nouveaux modèles d'iPhone qu'ils ont proposé les AirPods au prix de 179 €. Ils sont malins chez Apple. On supprime une fonction, on crée une solution payante. Et bref, bien qu'il soit optimisé pour fonctionner avec les smartphones paumés, il reste tout à fait fonctionnel avec la concurrence, même si l'on perd tout l'intérêt de ces fonctions. En gros, ça fonctionne, mais il n'y a aucun intérêt particulier à les choisir si on n'a pas d'iPhone, bien au contraire. Alors en quoi ces AirPods sont optimisés? Déjà, il faut savoir que contrairement aux précédents, ils ne sont pas intra-auriculaires, mais Apple a annoncé avoir scanné des centaines de pavillons d'oreilles afin de les faire tenir au maximum ses écouteurs et surtout optimiser la sortie sonore. Premier constat d'optimisation, l'appairage. Il suffit d'approcher le boîtier contenant les écouteurs de son iPhone, puis de les ouvrir pour qu'un message apparaisse et propose de coupler les écouteurs. Et bien évidemment, c'est seulement dans le cas où ils ne sont pas déjà couplés avec un autre téléphone. À partir de là, ils seront automatiquement couplés à tous les autres appareils Apple sur le même compte iCloud que vous possédez sans devoir configurer quoi que ce soit. Pour les autres appareils, un petit bouton est discrètement disponible sur le boîtier et nécessitera un processus traditionnel d'appairage. Comme il n'y a aucun bouton de contrôle sur les écouteurs, et c'est problématique si vous n'avez pas d'iPhone, il suffit de retirer une des oreillettes pour que la musique se mette en pause, et elle redémarrera si l'écouteur est réintroduit dans l'oreille. Mais rassurez-vous, cette fonction est tout de même remplaçable par un tapotement sur un écouteur qui détecte les vibrations. Et pour tout le reste, il y a Mastercard. Non, c'est pas ça. Pour tout le reste, il y a Siri, ce qui peut être très gênant dans un lieu public, où on préférera peut-être pianoter sur son smartphone plutôt que de parler à voix haute en disant « Hey Siri, passe à la musique suivante ». Pour basculer en mono, il suffit de ranger un des écouteurs dans la boîte. La bascule se fait automatiquement. Écouteur qui, en plus d'une autonomie testée de 5 heures passées, proposera encore 3 à 4 recharges complètes via la boîte pour un total d'une vingtaine d'heures. Un quart d'heure suffiront à redonner 3 heures de vie aux écouteurs. Ça, c'est vraiment pas mal. Le pourcentage de batterie étant affiché sur le téléphone, il serait étonnant de tomber en panne. Mais à ce prix-là, il est dommage de constater qu'Apple ne propose pas des micros captant la voix avec qualité pour ses appels ou pour encore piloter Siri, qui dans un lieu bruyant vous demandera de répéter votre demande. Il ne propose non plus pas de réduction de bruit pour l'écoute de la musique. Bref, c'est un tarif élevé, habituel maintenant chez Apple, qui même si les écouteurs proposent une ergonomie impeccable, reste tout de même un petit peu abusé. On retrouvera à la concurrence au même prix un produit beaucoup plus compétitif et beaucoup plus qualitatif. Pour la section gros budget, on retrouve les Onyx de la marque suédoise Yevo, qui à 249 €, la paire, se situe dans le produit de luxe, tant sur le côté design que sur le côté fonction. Mais on va y revenir. Du fait de sa connexion Bluetooth 4.1, l'autonomie ne sera pas des meilleures, mais propose tout de même 4 heures renouvelables 4 fois par le boîtier fourni. Une vingtaine d'heures en tout peut être atteinte, ce qui est plutôt pas mal. Là où on peut vraiment y trouver une originalité, c'est dans la présence de 3 micros par oreillette. Un servant à capter la voix, et les 2 autres servent à faire de la réduction de bruit pour augmenter la qualité de votre voix pendant les appels. Attention, la réduction de bruit ne sera pas active sur la musique et c'est bien dommage. Mais au contraire, ils servent à un mode d'écoute transparente. C'est-à-dire que votre environnement sonore, normalement atténué par le fait que les écouteurs soient intra-auriculaires, vous est amplifié, ce qui vous permettra d'entendre par exemple si une voiture arrive vers vous. Les commandes tactiles présentes sur chaque oreillette vous permettront de régler le volume, d'activer l'assistant, de passer un appel, de passer une musique à l'autre. Et le summum du confort, c'est de pouvoir vous-même configurer ces fonctions grâce à l'application que vous pourrez mettre sur votre smartphone. Je vous ai dit que je ne vous parlerai pas de qualité, donc je ne le ferai pas. Mais gardez en tête que c'est une marque suédoise. Et les audiophiles savent que les Suédois, tout comme les Allemands, savent y faire quand on parle de qualité sonore.
Voilà, on a fait le tour de la sélection du jour. C'était particulièrement difficile et long de faire un choix, car il y a quand même des centaines de références réputées sur le marché. Et comme je ne peux pas faire trop long, sinon je vais vous perdre, j'ai dû faire un choix, et ça c'était mon choix. Et en plus, je vous l'ai dit, je n'ai eu aucun modèle en main, alors je suis parfaitement conscient que vous devez vous demander en quoi je suis légitime pour vous les conseiller. Eh bien, rassurez-vous, je ne suis légitime en rien. Je ne fais que vous proposer des idées de cadeaux, et en cherchant des heures et des heures et des heures, en regardant des tests, des analyses, en écoutant des rendus sonores, en torturant le net et ses vidéos, je peux vous proposer seulement ce que moi j'aurais accepté d'offrir ou de m'offrir. Petite anecdote marrante, ayant cherché récemment un casque, j'ai été confronté à 2 casques de la sélection, les Divacor et les Apple. Mais au final, mon choix s'est porté sur du filaire, les Sennheiser en BO, parce qu'ils proposaient la possibilité d'enregistrer en binaural. Si j'étais resté sur la simple possibilité d'écouteurs, les Divacor, les Apple, ça aurait été un combat un peu compliqué. Divacor car il semble avoir un tarif assez correct, Apple parce qu'il est parfaitement intégré avec mon téléphone. Mais bref, voilà pour aujourd'hui, en espérant que je vous aurai donné de bonnes idées pour régaler de cadeaux votre entourage. Et ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et d'ailleurs, tournant cette vidéo quand le calendrier a déjà commencé à être publié, je vois que vous êtes quelques-uns à réagir et à échanger vos conseils dans les commentaires. Et ça, c'était un vrai régal pour moi, c'était vraiment ce que je souhaitais. Parce que du coup, moi, ça me donne aussi de nouvelles idées. Mais bref, je vous laisse, il me reste encore quelques vidéos à mettre en boîte, et en attendant, je vous dis à plus, bye bye.